Une troisième capsule sur la trigonométrie. Donc, cette fois-ci, ça va être la loi des cosinus que je te montre. Donc là, faut pas virer fou, là. Oui, la formule a l'air compliquée. C'est écrit A carré égale B carré plus C carré moins 2 fois BC fois cosinus de A. Là, c'est pas écrit ici, là, mais il y a un fois. C'est 2 fois B, 2 fois C, 2 fois A, 2 fois C, etc. Là, c'est comme trois formules différentes, mais il faut que tu comprennes que c'est la même formule. Ça dépend juste de où on se situe. Fait que moi, si je me place au côté B qui est ici, ben, je vais utiliser la formule qui est là, qui me dit que A carré plus C carré moins 2 fois A fois C fois le cosinus de l'angle B va me donner mon B au carré. Donc, c'est juste important de bien te démêler. C'est trois formules différentes, mais c'est la même formule. C'est juste que peu importe où on se trouve, on fait le même calcul. Et encore là, dès qu'on n'a pas un triangle rectangle, on peut utiliser cette formule-là. Voici comment l'utiliser. Donc, on va utiliser la relation si on n'a pas un triangle rectangle et qu'on cherche une mesure de côté. Donc ici, on cherche le x qui est là. On connaît le 14, on connaît le 12, on connaît le 45. Donc, la première chose à faire, c'est d'identifier le A, le B, le C là-dedans. Donc, ici, c'est comme si c'était mon A majuscule, mon A minuscule. Le B et le C, j'ai le droit de les intervertir, ça ne changerait rien. Fait qu'ici, ce serait mon C majuscule, mon B majuscule. Donc, on va remplacer ce qu'on connaît là-dedans. Le A, on ne le connaît pas, il vaut X. Donc, on va écrire X au carré. Le B, il vaut 14. Ben, on va écrire 14 au carré. Le C vaut 12. 12 au carré. Moins 2 fois 14 fois 12 fois cosinus de 45 degrés. Là, on va y aller tranquillement. Ben, on va pitonner 14 au carré sur notre calculatrice. Si tu es bon en calcul mental puis que tu t'en rappelles, ben, tu peux l'écrire. 196. 12 au carré, 196, c'est 144. 2 fois 14 fois 12, ben, tu le pitonnes tranquillement. 2 fois 14 fois 12 fois cosinus de 45, ça te donne 237,59. 237,59. On fait la somme de ces trois résultats-là. « 102 et 41. » Ben, moi, ça, faut que tu te rappelles que c'est x au carré qui vaut ça. Ben, comme on veut seulement x, tout ce qui nous reste à faire, c'est la racine carrée de cette réponse-là. Donc, on fait la racine carrée. Ça nous donne 10,12. On a trouvé la mesure qu'on cherchait avec ça. Donc, c'est juste d'y aller tranquillement. On remplace le B, le C, le A majuscule, et on pitonne tranquillement sur notre calculatrice. On n'oublie pas de faire la racine carrée à la fin, sinon ça ne fonctionnera pas. Cette fois-ci, on va utiliser la relation pour trouver la mesure d'un angle. Donc, nous, on cherche l'angle X qui est ici. Donc, c'est comme si c'était mon A majuscule. Mon petit a est le côté opposé. Ici, ça peut être le B. Ici, ça peut être le C. Ça ne dérange rien. On remplace ce qu'on connaît dans notre formule. Donc, le A vaut 15. On va mettre 15 au carré. Le B vaut 21. 21 au carré. Le C vaut 24 au carré. Moins 2 fois B 21 fois C 24 fois le cosinus de l'angle. Ben, l'angle, on ne le connaît pas. On va écrire cosinus X.
Là, on va faire de l'algèbre un peu. On va juste remplacer les chiffres qu'on est capable par leur valeur numérique. Donc, 15 fois 15, ça donne 225. 21 fois 21, 441. 24 fois 24, 576. Et 2 fois 21 fois 24, 1008. Ça se peut-tu? 2 fois 21 fois 24, 1008, c'est ça. Donc, quand on n'est pas sûr, ben, on leur pitonne une deuxième fois. 1008 fois cosinus x. Là, en classe, je vais en refaire d'autres, là. Mais c'est important que tu comprennes qu'ici, j'ai une multiplication avec un x. Donc, si je veux isoler cette variable-là, moi, je veux isoler le x. Ben, l'expression soulignée en rouge, j'y touche pas. Fait que première étape, on va faire moins 441, moins 574, moins 441, moins 574 de 225. Fait que là, ça, je vais en reparler en classe comme il faut. Mais il faut que, au pire, tu réécouteras la capsule pour être sûr de bien comprendre ce que je viens de faire là. Fait qu'ici, moi, j'arrive à moins 790, qui est égal à moins 1008 fois cosinus x. Nous, ce qu'on veut, c'est le x qui est ici. Donc, on veut isoler. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va diviser par moins 1008 moins 1008. Les signes sont vraiment importants là, dans cette matière-là. Fait que ça va te donner 0,784. 784 égale environ cosinus x. Ça, c'est une expression que tu as déjà vue. Moi, si on cherche le x, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va seulement faire cosinus moins 1 de la réponse qu'on avait. 0,784. 0,7. Fait que là, on le pitonne tranquillement à sa calculatrice. Le truc, c'est d'y aller tranquillement, là. Il n'y a pas de magie. Fait que là, ça me donne 38,40. 38,4 ou 40 degrés. On a terminé. Ça va être vraiment, il n'y a pas de magie. Il faut pratiquer, il faut l'essayer. Puis il va falloir vraiment en faire beaucoup. Fait que faut pas lâcher. Si on a un angle obtus, c'est pas du tout comme la loi des sinus. On fait rien de spécial. Tu fais la même chose. Donc, première étape, on identifie le A, le B, le C. Donc, ici, c'est mon A. Le petit A. Le petit B. Le petit C. Donc, mon grand A vaut 34. On écrit 34 au carré. Le B vaut 22. On écrit 22 au carré. Le C vaut 15. 15 au carré. Moins 2 fois 22 fois 15 fois cosinus de l'angle qu'on ne connaît pas. Donc ici, on a écrit Y. Ben, on va écrire Y. Donc, nous, ce qu'on recherche, c'est l'angle Y. Donc, la première étape, cette expression-là, je ne lui toucherai pas du... Ben, je vais la calculer, 2 fois 22 fois 15, mais je ne l'utiliserai pas tout de suite. Donc, 34 fois 34, ça nous donne 1154. 22 fois 22, 484. 15 fois 15, 225. Donc, plus 225. 2 fois 22 fois 15, ça donne 660. Donc, moins 660 fois cosinus Y. Comme tantôt, moins 484, moins 225. Là, je l'écris pas tout, là. Fait que 1154, moins 484, moins
225. Ça nous donne moins 222. Oh, j'ai fait une erreur dans mon calcul, excuse-moi. Ça nous donne 445. Fait que c'était pas bon. 445. Fait qu'ici, j'arrive à 445 égale moins 660 fois cosinus de y. On va diviser par moins 660, comme tantôt. C'est la même démarche, là, tranquillement. Ça, là, je te le dis, c'est vraiment d'en faire beaucoup puis d'y aller tranquillement. Fait que nous, on arrive à moins 0,674. On garde toujours 3 chiffres après la virgule. Ça, c'est mon cosinus y. Comme moi, c'est y qui m'intéresse, ben on va faire cos moins 1 de cette réponse-là. Donc, on fait juste cos moins 1 de la réponse. Et on trouve 132,40 degrés. Et ça a bien de l'allure parce que si je regarde mon dessin, c'était un angle obtus.